Comment allez-vous? Quel bonheur de revoir Ségolène qui m'a manqué. Elle n'était pas là la semaine dernière. Oui, c'était férié. Petites vacances. Vous avez fait quoi? Petites vacances. Petites vacances. Vous avez lu? Beaucoup, oui. Je vous offre ce livre. Secours Saint-Rita. Finalement, je l'offre à Ségolène. Finalement, je vous offre ce livre. Très bien. Amandine Cornet de Saint-Cyr. Oui. Non, mais c'est vrai. Il aurait fallu le donner avant 2007, alors. Ouais. En 2007, ça n'était pas un miracle. Hein, ça n'était pas un miracle. Et peut-être pour 2027. Ah ben voilà. Sans rigoler. Sans rigoler. Ah ouais, mais je vous dis, Ségo. Faut arrêter que je vous appelle Ségo. Permettez que je vous appelle Ségo. Ségo, je vous le dis, moi, je sens un frémissement. Si Raphaël Glucksmann est à, je sais plus combien, elle est à 13 ou 14 dans les sondages. Ségolène, elle a 25, hein, je vous le dis. Hein. Parce que Raphaël Glucksmann, sans rigoler, les mecs, il faut qu'ils prennent du Guronzan. Non, mais sans rigoler, on a toujours l'impression qu'il serait bien de se réveiller, sans déconner. C'est vrai. Mais c'est vrai, c'est un truc de fou. Donc vous, Ségolène, ok? Bon, on va parler justement du débat. Il y a plein de débats en ce moment. Oui, mais c'est votre idée, en plus. C'est vrai. Oui. On a travaillé en collaboration. Voilà. Et mon idée, parlé de ça, donc j'ai eu la journée Cyril, pour me remémorer un certain nombre de choses. alors, ça, c'est des fiches pour moi. Oui. Et vous avez des fiches pour vous? Non, c'est vous. Ah, d'accord. Moi, Je réagis, moi. Ah, d'accord, très bien. Et après, on fait la minute Ok, d'accord. culture sur le... Non, je sais bien qu'on se parle. Et après, on fait l'instant culture sur le Canac. Alors, dites-moi juste pour nos téléspectateurs qui nous rejoignent, il est 19h20, on est en direct, comment va se passer cette chronique? Donc, c'est moi qui mène la danse, et vous réagissez, on est là, bam, 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 c'est Ego qui réagit, bam. On n'a pas besoin de fiches, quoi. Merci. Alors, Ségolène, bonsoir. On va tout de suite recevoir Ségolène Royal pour sa chronique Ségolène explique. Merci Ségolène d'être là. Elle va nous expliquer comment se prépare et comment on se prépare pour un débat politique. Alors, pour votre chronique, Ségolène, sachez que toute la journée, j'ai recherché des images cultes des débats politiques. Et pour commencer... C'est vous qui avez recherché. C'est bien. Ségolène, on n'a pas trouvé les images ensemble ce matin? On n'a pas trouvé les images ensemble ce matin? On s'est remémoré les choses, mais je les ai pas revues. Je vais les revoir avec vous, là. Bah oui, on va tous revoir avec nous. On va tous se revoir. On va tous les découvrir. On va regarder les images de vous. C'était en 2007 face à Nicolas Sarkozy. Écoutez-moi bien, Ségolène. Alors, Ségolène Royal, elle croit savoir tout mieux que les autres. Alors, juste un mot, alors justement, c'est ça. Écoutez-moi bien, Madame Chabot. Hein. C'était ça. C'était ça. Non, alors pour les débats, il faut savoir qu'il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. Et souvent, on ne pense pas à l'après. Bah, l'après, je vais vous dire, c'était c'est intéressant ce qui s'est passé justement après. Parce que le débat, je pense l'avoir gagné. Bien préparé, gagné. Et c'est après que les choses se retournent, notamment dans les sondages. Écoutez-moi bien, et quand on sort du débat... c'est pas le bac-banc qu'il faut avoir, c'est le bac. Nicolas Sarkozy dit j'ai raté le débat. Je dis que j'ai gagné. C'est bon. Hein, voilà. Il est en 2007. Alors rappelez-vous, alors il y a eu quelques tensions, bien entendu. Maintenant, on s'entend comme la roue en foire. Hein. Je crois même qu'elle préfère moi François Hollande. Regardez. Je suis scandalisée de ce que je viens d'entendre. Parce que jouer avec le handicap, comme vous venez de le faire, est proprement scandaleux. Cet écart entre le discours et les actes, surtout lorsqu'il s'agit d'enfants handicapés, n'est pas acceptable. Alors, et je suis très en colère. Et les parents et les familles qui vous en... Et les parents... Non, je ne me calmerai pas. Ne montrez pas du doigt avec cet index pointé, parce que franchement... Non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas. Je ne me calmerai pas. Pour être président de la République, il faut être calme. Non. Pas quand il y a des injustices. Il y a des colères qui sont parfaitement saines, parce qu'elles correspondent à la souffrance des gens. C'est extraordinaire. Ah, c'est chouette. J'adore. Bah ouais. Merci d'applaudir. Non, mais c'est extraordinaire. Je ne l'avais pas revu. Ouais. Bah, déjà, Ségolène, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas changé. Ouais. Et c'est gentil. Je vais vous dire un truc qui va vous faire plaisir. Je vous trouve plus belle maintenant. Oh là là, j'ai bien fait de venir alors. Vous avez ce qu'on appelle glow up. Hein? C'était glow, vous êtes up. Glow. Non mais vraiment, voilà. Et là c'est incroyable. Incroyable. Ouais. Vous étiez vraiment énervé là? Oui. Oui, parce que j'avais mis beaucoup de cœur à... Quand j'étais ministre de l'Enfance et des Enfants Handicapés, j'avais créé Handiscol pour l'intégration des enfants handicapés à l'école. Et quand le gouvernement suivant est arrivé, ils ont tout démoli. Ils ont supprimé les auxiliaires d'intégration. Et à ce moment-là, parce qu'on ne voit pas le début, donc effectivement... cet extrait va ressortir, il va être sans arrêt répété. On va dire, vous voyez, elle est énervée, elle est agitée. Mais ce qu'on ne voit pas, c'est ce qu'il y a avant
Et c'est ce qu'il y a après, c'est ce qu'il y a avant. Il explique qu'il a tout fait pour le handicap, etc. Et moi, je sais que tout a été détruit et qu'il y a des enfants qui se sont retrouvés sans solution d'intégration à l'école. Et comme c'est quelque chose qui me tient très à cœur, effectivement, je veux souligner que ce qu'il dit n'est pas vrai. Comment vous aviez préparé ce débat? On prépare des fiches, il y a des mecs avec vous, des conseillers, etc. On reçoit énormément de papiers. Mais en fait, moi, j'étais très sereine, en fait. Parce que d'abord, j'étais au second tour. C'est déjà. Donc, par rapport à tout ce que j'avais entendu... Ouais. Donc, je suis au second tour. Et puis, j'ai ma colonne vertébrale. J'ai l'ordre juste. Oui, sur un débat. Dans un débat politique de cette importance, il faut savoir où l'on va et ce que l'on a à dire. Il ne faut pas se disperser. Donc moi, j'avais l'ordre juste, le désir d'avenir, la démocratie participative. Et j'avais mes 3 thèmes. Ces 3 structures, ces 3... comment dirais-je, objectifs et ces 3 idéaux, finalement. Et dans les 4 thématiques que j'ai développées, donc c'était assez simple, l'éducation, les familles, l'emploi et l'écologie. Donc j'avais 4 thèmes et 3 objectifs dans chacun de ces thèmes, qui étaient l'ordre juste, le désir d'avenir et la démocratie participative. On a retrouvé les images de la fin de ce débat. Est-ce que c'était un débat réussi? Est-ce que vous étiez fiers de vous? Vous allez nous dire dans un instant. Regardez. Je voudrais remercier ceux qui ont voté pour moi dès le premier tour, ceux qui m'ont rejoint, ceux qui me soutiennent. Je veux m'adresser aussi à ceux qui hésitent encore. Je veux leur dire de faire le choix de l'audace, de faire le choix de l'avenir. Je sais que pour certains d'entre eux, ça n'est pas évident de se dire qu'une femme peut incarner les plus hautes responsabilités. D'autres le font à l'échelle de la planète. Je suis une mère de famille de 4 enfants. J'ai dû concilier cet engagement politique et l'éducation de ma famille. Et je veux construire avec vous cette France présidente. J'aime bien, c'est fluide. Dans les 4 enfants, vous avez compté François Hollande? Non, mais franchement, c'est fluide. Alors, donc, il y a une anecdote sur ce débat. Justement. C'est que parfois tous les coups sont permis. Moi, je ne me permettais pas tous les coups, donc c'est pour ça que souvent, bon. Mais Nicolas Sarkozy se met d'accord avec PPDA, c'est-à-dire on est tiré au sort. C'est lui qui doit commencer. Ouais. Et PPDA me passe la parole en premier. Comment ça? Eh ben, il ne respecte pas le tirage au sort. Non. Si. Il ne respecte pas, pour me déstabiliser. C'est-à-dire toutes les combines, tous les trucs, etc. Ça, c'est fou, ça. Ça, c'est intéressant. Ouais. Aujourd'hui, ça serait impossible. Il y aurait un recours au Conseil constitutionnel, un recours à l'Arcom ou je sais pas quoi. Tu prends 4 millions d'amende avec ces conneries. Non, mais c'est la première chose. Et deuxième chose qui est extravagant et qui serait impossible aujourd'hui, c'est que Nicolas Sarkozy est toujours ministre de l'Intérieur. Ah oui. C'est-à-dire il est ministre de l'Intérieur dans la journée et à partir de 20h, il est candidat. On n'a pas le droit, ça? Ah, c'est impossible. Aujourd'hui, ça serait impossible qu'un membre du gouvernement reste ministre le jour, parce qu'en tant que ministre de l'Intérieur, il avait accès à tout. D'abord, il avait des moyens considérables et des moyens de renseignement considérables. Il savait tout ce que qui je voyais, etc. Parce que de toute façon, la sécurité était faite par des policiers, donc il avait toutes les informations du camp adverse, finalement. Et d'ailleurs, tous les ordinateurs de mes équipes ont été dérobés un jour tout. C'est fou. Donc, et aujourd'hui, ça serait impossible, ça. C'est très intéressant, cette anecdote. Non, vraiment. Je vous jure. Ah oui, j'ai jamais raconté en plus. Je suis en train d'écrire, d'ailleurs. Un ministre de l'extérieur, un mec qui s'occupe que de l'extérieur. De l'extérieur, genre des sèches de jardin, un truc comme ça. Ah oui, par rapport au ministre de l'Intérieur. Oui, bonne question. C'est quoi, là, quand vous sortez, est-ce que vous vous dites j'ai réussi le débat? Oui. Ouais, c'était pas mal. Parce que, alors, vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Moi, je dis toujours la vérité à ces gogos. En 2007, tout le monde pensait que vous alliez vous faire ratatiner. Vous vous rappelez ou pas? Oui. Et quand le débat s'est terminé, tout le monde a dit ah non, oui. Ségolène, attention. Oui. Parce qu'elle n'a pas été royale. Ouais. Eh ouais, les gars. Ouais. Et c'est dans la nuit. Et d'ailleurs, les gens pensent que c'est équilibré. Oui, c'est équilibré. Mais moi, je suis plus contente quand je sors. Ouais. On voit d'ailleurs dans les films des sorties de débat que Nicolas Sarkozy dit j'ai raté le débat. Et moi, je dis mes équipes sont très heureuses en fait du débat. Peut-être parce qu'ils s'attendaient à ce que je vais écrouler. C'est jamais vos équipes. Mais c'est vrai, c'est beau. Et donc, c'est la nuit que des sondages sont faits. Ouais, c'est ça. Donc je pense qu'ils sont malins en face, ils commandent des sondages, etc. Et qui surgissent le lendemain, comme quoi j'ai perdu le débat. Ou que Nicolas Sarkozy a gagné le débat. Mais on n'a pas les éléments, qui sont les échantillons, comment ça se passe, etc. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est que l'extrait qu'on vient de voir sur la colère saine, elle sort
de façon répétitive c'est ça. sur le thème, et ne calmez-vous, ne vous énervez pas, etc. Parce que quand une femme est passionnée, forcément, elle sait qu'elle est énervée. Quand un homme est passionné, c'est qu'il a des idées, qu'il a du courage, qu'il a des convictions, etc. Bien sûr. Alors que là, tout à l'heure, vous l'avez applaudi, ce passage, ça m'a fait plaisir. Oui, j'ai bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, il passerait sans problème. Ça serait crème. Parce qu'il est argumenté. C'est l'injustice, la défense des enfants handicapés, c'est argumenté. Alors, est-ce qu'à la fin du débat, vous avez parlé avec Nicolas Sarkozy ou pas du tout? Chacun part de son côté. On se salue, je crois, c'est assez courtois. Vous l'aimez bien maintenant, Nicolas Sarkozy ou pas? Parce que je l'aime bien, moi, c'est un bon pote. Quand même. Oui. Non, mais je vous dis, c'est un bon pote. Oui, mais enfin... J'organise un jour... Venez, on fait un déjeuner tous les trois, on fait un kiff. Oui, mais quand même, 2007, quand même... Moi, 2007, mais alors, moi, j'ai déjà perdu dans le final d'un tournoi. Non, mais c'est pas la peine. Je resterai pote avec les gars. C'est pas perdre, c'est un peu triché, quand même. Non, pourquoi c'est un triché? Sur les financements. Il est quand même mis en examen sur les financements. Pour l'instant, laissez la justice faire son travail. Non, mais honnêtement, on ne sait pas tout ça. Laissons la justice faire son travail. Mais c'est vrai que quand on faisait les meetings, etc., je voyais bien qu'il avait beaucoup plus d'argent. Vous vous souvenez des meetings? Des trucs immenses, avec des moquettes, des trucs... Moi, j'étais la moquette, c'est un Saint-Maclou, rien du tout, je te le dis. Des caméras, des trucs... le mettre, c'est moi qui l'ai posé. C'était des trucs... Arrêtez de croire les moquettes, il faut arrêter de croire que c'était... Ça n'avait rien à voir. Mais c'est pas... Voilà, moi, j'étais dans des... On va voir. Mais moi, il n'y avait même pas la place de faire rentrer tout le monde. C'est pour ça que j'avais pris le stade à la fin. C'est parce que j'en avais assez d'être dans des salles, des salles d'exposition dans les fins fonds des villes que les bus ne trouvaient pas. Et après, à la fin, on a pris le stade Charletti. C'est mon fils qui a eu cette idée. Bravo. Et c'était une idée de génie parce que là, il y a eu 50 000 personnes. Je sais, non, mais c'est beau. Et je suis tout à fait d'accord pour discuter avec lui. Non, franchement, il est sympa. Non, mais c'est intéressant bien, de toute façon. Elle est vraiment sympa. Vous voulez pas qu'on organise un déjeuner, on fait ça. Comme ça, on lui posera la question. Alors, est-ce que vous vous étiez mis d'accord avec PPDA? Pas mal. C'est fait. J'adore, c'est ego. Merci, on va le faire ça. J'organise. Allez, c'est parti. Je suis pas sûr qu'ils disent oui, mais je vous dis. Plus comme ça, je ferai. On est obligé maintenant que c'est annoncé. Non, c'est pas. Et attention, c'est pour moi, c'est moi qui régale. Les gars, formule à 18 €, tiramisu, tout y quanti. Et pour moi, c'est Hanouna qui régale, c'est parti, parti. Allez, venez là, les anciens candidats, c'est parti, là, tu vas voir. Je vais même mettre une mèche à la PPDA, tu vas voir, un petit peu. Il y a une suite quand même. Enfin, oui, bien sûr qu'il y a une suite. Oh, c'est bon, il n'y a pas le feu au lac. On a une image que vous connaissez tous. Vous avez parlé de ce débat entre François Mitterrand et Jacques Chirac. Alors, moi, on l'a vu après, nous, c'est une histoire. Parce qu'il y en a qui l'ont vu en live ici, parce qu'ils sont nés avant Jésus-Christ. Mais voilà. Et donc, par exemple, Daniel, elle l'a vu. On verra tout à l'heure un débat entre Vercingétorix et Néron. Vous verrez, c'était génial. En diapo. Pour rappeler Mitterrand-Chirac. Qui se rappelle de ça? Les vieux, s'il vous plaît, merci. On a besoin de vous. S'il vous plaît, les personnes âgées, s'il vous plaît. Deux personnes âgées sont attendues en caisse numéro 3, merci. Oui, merci, oui. Je me souviens des paroles, c'est devenu mythique. C'est le soir où il lui a dit pendant le débat, ce soir, vous n'êtes pas le président de la République et je ne suis pas le Premier ministre. Et il dit, vous avez tout à fait raison, fort. le Premier ministre. Et moi, j'adore quand Ségolène nous raconte. J'adore. Regardez Ségo. Moi, je continue de vous appeler Monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant 2 ans, et que vous l'êtes. Ce soir, je ne suis pas le Premier ministre, et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes 2 candidats, à égalité, et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Alors moi, je peux dire la vérité. Parce qu'en 3 mots, ça se mange les choses sont dites. C'est-à-dire qu'il veut installer une hiérarchie et pas une égalité de. Moi, ma mère a été pour Chirac. Je me rappelle, j'étais petit, tu vois, et je voyais ils s'embrouillaient, j'en ai rien à foutre. Moi, ce que je voulais, c'était ma voiture électrique. Sur téléguidé, ils s'embrouillaient. Ma mère était pour Chirac et mon père pour Mitterrand. Et mon père a fait la fête quand Mitterrand était élu. Il s'est pris une babouche dans la tête. Mais alors à ce moment-là, à cette époque-là, j'étais à l'Élysée, j'étais conseillère près de François Mitterrand. Et Jacques Chirac était quelqu'un d'extrêmement courtois. Ouais, il est sympa. Et un jour, Matignon m'appelle, Jacques Chirac, enfin la conseillère de Jacques Chirac m'appelle, j'étais conseillère auprès de François Mitterrand. On me dit, vous avez été ministre de la Famille, il y a les médailles de la famille à remettre à l'Élysée, le président Chirac voudrait que vous soyez à ses côtés, est-ce que vous savez comment faire? Est-ce que vous acceptez? Je dis bien sûr. J'arrive à l'Élysée
Et Jacques Chirac est sur le perron de l'Élysée, comme si j'étais chef d'État. Jamais un président de la République ne vient sur le perron de l'Élysée pour une conseil. C'est beau. C'est beau, ça. Ce qu'il Il vient sur le perron de l'Élysée. Vous qui faites pas un peu celui-ci, là. Moi, je dis les choses, moi, je dis Non, les parce choses. qu'il est très respectueux. Et à ce moment-là, on a remis ensemble les médailles de la famille française. Non, c'est Et pas au vrai. lieu que ce soit lui qui remette toutes les médailles, enfin, je vais Vous en avez donné quelques-unes. j'avais donné des éléments pour son discours. Et on les a remis chacun à notre tour. Ah ouais. À l'Élysée. Attention, je crois qu'il voulait que vous restiez plus longtemps. Ségolène, Non, j'ai non. le pif. Et Je connais. voilà, Je connais c'est- quand un mec qui fume une meuf. C'est la courtoisie un peu à l'ancienne. Non, la courtoisie, qu'on voit plus la beaucoup. courtoisie, c'est beau. Ouais. Courtoisie. Dites-moi, je sais qui pour vous le. Alors, on se dit un truc. Vous me dites si vous voulez pas répondre. Qu'est-ce qui va me sortir? On va Faut prendre. pas le laisser en live, en fait. J'ai eu tort. Hein, parce que... On va prendre tous les derniers présidents. On va prendre tous les derniers présidents. On va prendre par exemple. Alors, on va prendre donc Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande, Il y avait Giscard. Macron, Giscard. Allez, je mets Giscard. Qui sont pour vous les 3 meilleurs présidents? Pas dans l'ordre. Hein. Les 3 meilleurs sur ces 6. Non, il y en a. Non, je citerai François Mitterrand. Moi. François Mitterrand. Et après? C'est tout. C'est tout. C'est une catastrophe tous. Non, mais c'est tout. Après, les autres. François non, Mitterrand, j'ai pas envie de les classer. Oui, mais François Mitterrand, il a mis la France dans la merde quand même, non? C'est ce que tout le monde me dit, moi. Bah, ça sera un long débat. On peut peut-être faire ça à un prochain sujet, une prochaine séance. Pour moi, vous savez qui était le meilleur président de tout cela? Alors, on met pas Emmanuel Macron parce que il est encore en Il est work in progress. il est encore voilà, non, il est encore en Exercice. en exercice. Pour moi, Chirac. je le dis. Oui, dis. Non, moi, c'est Nicolas Sarkozy. Ah mince. Je sais que c'est ça parce que je dis la vérité, j'en ai rien à foutre. Vous trouvez pas? J'aurais été meilleur. Hein. Bah, je sais, voilà. Je le sais, Ségolène. Mais je sais qu'en 2007, J'aurais ça aurait été meilleur que ce soit vous ou Et on aurait fait. Le pire? Et le Bah, François Hollande, on va pas Ah, se je demande mentir. à Ségolène. Le pire, François Hollande, que tu veux que ce soit? C'est Ségolène qui répond, non? Non, Ségolène, elle veut. Moi, je suis François Mitterrand. Joker. Non, le pire. Joker. On connaît la Joker. réponse du coup. Joker, C'est pas Chirac. Le pire. Le pire, non, mais le pire, ça m'intéresse pas, moi. Ouais, le pire, ouais. Non, On sait tous qui C'est que du c'est. positif. Excusez-moi, Ségolène. On sait tous qui c'est. On va pas le reciter. C'est bon, on passe à autre chose. On oublie tout ça. Allez, c'est bon. Hein, il doit nous regarder. Hein, merci. Voilà. S'il n'est pas chez Quotidien, parce qu'il est chroniqueur là-bas. Merci. Ah, alors, j'ai aussi. Il n'y a que lui pour faire ça. C'est Ségolène, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que vous pour dire des choses pareilles. Rien. Moi, je dis la vérité. il dit C'est la pas ma vérité. faute. Excusez-moi, si on n'a plus le droit de dire la vérité dans cette émission, on arrête, rideau, terminé. Merci. Ségolène, alors, qu'est-ce que je dois faire? Alors ça, qu'est-ce qu'il y avait Non, d'autre? ça, vous voulez pas mettre tout ça. On va Parce pas que mettre tout ça. Ça peut Vous faites ça, Marine Le Pen Macron? Quand elle fait comme ça, là. ouais. Ouais, j'aimais bien ça. Non? Ah oui, C'est important qu'on fasse la chronique en direct. Quand même. Non, c'est pas mal ça. Lionel Jospin, Chirac. Vous vous rappelez de Lionel Jospin? Son fils était dans ma classe. Ah bon? Ouais. Je me rappelle et je lui faisais toujours encore un Jospin! Un Jospin pour rien! Ça a perdu dans les. Celui-là, on peut faire celui-là. Ah, on fait celui-là, c'est parti. Encore un Jospin! Cette réforme, car je pense que dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de la présidence de la République, c'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en badinant bien sûr, mais avec un fond de sérieux, qu'il vaut mieux 5 ans avec Jospin que 7 ans avec Jacques Chirac. Hein, ça serait bien long, ça serait bien long. On connaissait Lionel Jospin. Il a l'air sympa, Lionel Jospin. Il joue au basket. Il se définissait comme l'austère qui se marre. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est Mais il ça. était sympa ou pas? Austère, un peu austère. Austère, ouais, pas ouf, quoi. C'était pas une rigolo, grande non. barquet, quoi. Non. Non, c'est pas la. Il m'a pas soutenu non plus. Non, c'est vrai? Mais quel. Non, c'est non. pas vrai. Vous a pas soutenu? Non, il m'a traité de personnage secondaire de la vie politique. Si, vous savez, le Jospin, il a dit ça. machisme à gauche, mais j'ai plus été... Jospin a dit ça. J'ai plus Encore été attaqué Jospin. parfois dans mon camp. Et il a écrit un livre sur moi qui s'appelait L'Impasse. Non, c'est pas vrai. Attendez, le gars, il est même pas au second tour Mais il est contre fou, Le ce Pen. mec. Il Mais est ouais. battu par Le Pen. Et il vient vous parler, Moi, vous je suis donner au des leçons. second tour.
et ils me traitent d'impasse, cette personnage secondaire de la vie. Non, mais il faut voir ce que j'ai entendu, ce que j'ai subi, ce que j'ai entendu. C'est que ces gars, ils auraient été autour de moi, même dans la campagne. Les fameux éléphants. Je gagnais, les fameux éléphants. Non, mais c'est vrai, ils n'étaient pas là. Ils étaient préférés que ce soit. Sauf des gens comme Jean-Louis Bianco, Jean-Pierre Chevènement qui était là. Super mec. Voilà, ces gens-là, ils étaient là, ils étaient sincères. Mais tous les éléphants, ils ne supportaient pas que ce soit une femme. Ils disaient, mais comment est-ce que c'est elle qui a été désignée par les militants et les sympathisants? Et au premier tour, je les bats. Dominique